mon frère, tu n'as pas de clients et tes chaises se cassent quand même. Laisse seulement. Je comprends rien. C'est Kémy. C'est sa sorcellerie qui agit comme ça. Sinon, comment expliquer qu'une chaise qui ne porte pas de clients vienne à se casser? Ah oui, mais il faut avouer que c'est la première chaise que j'ai achetée quand j'ai ouvert le bar. Elle est assez vieille. Bon, c'est comme tu veux. Moi, je compte en savoir un peu plus sur cette affaire d'urine chez Kémy. Je suis fatiguée de voir mes affaires stagner pendant que celle de Kémy explose. Et si Kémy n'était pas à l'origine de nos problèmes? Pardon, laisse-moi un peu rigolo. J'ai l'impression que Kémy là t'a vraiment ensorcelé. Oh non. Regarde Kinta. Si on faisait comme Kémy, on limitait, on allait avoir l'électricité et donc des clients. Oui, c'est vrai. La société d'électricité est en train de travailler sur les transformateurs depuis combien de semaines? On a vu quoi? Rien. Tu es sûr que la lumière sera établie dans les jours qui suivent? Moi, je ne compte pas faire la même chose que Kémy. Mais les perdants, c'est nous. Monsieur, signez ici. D'accord. Kanté, boss, s'il te plaît, donne-lui sa bière. Il a fait ses 3 tours. La Quinta, mais qu'est-ce que tu fais là? Comme tu vois, je m'aligne. Oui, je vois. Mais pourquoi tu t'alignes? Mon cher, je vais uriner dans cette toilette et participer à la promo. Je veux aussi gagner bien. Qu'est-ce que tu crois? Tu es sûr que c'est la seule chose que tu veux? Je devais avoir envie d'autre chose. D'accord, c'était juste une simple curiosité. Ok, tu peux partir alors. Non, il te manque un passage. Il faut encore boire. Alors, ma chère amie, Drôle d'amitié. Pendant que je me bats pour nous deux, tu me piques mes clients. ok. Tu vas chez Saou. Ils étaient d'abord chez toi. Et toi, tu étais chez Kémy. Et comme ils n'ont trouvé personne, ils sont venus chez moi. C'est mieux de les savoir chez toi plutôt que chez Kémy. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé chez Kémy? Je me suis alignée comme ces nommés clients qui attendent uriner dans l'espoir de collectionner les points afin de gagner une bière. Laurent. Laurent était long comme un train comme ça. Ok. Et tu n'as pas pu entrer dans les toilettes? Si. J'ai cherché partout, je n'ai pas vu son totem là-bas. Tu continues toujours à croire que il utilise des fétiches pour faire fonctionner ses affaires? Plus que jamais. Regarde-moi. Si ce n'était pas une obligation du service hygiène, je me serais passé des toilettes. Mais lui, au contraire, il les encourage à uriner. Que peux-tu bien faire avec ces urines? Ce sont que des déchets, je ne sais vraiment pas à quoi cela peut bien lui servir. Moi non plus, je ne vois pas. Mais, je crois que ce gars-là, il n'est pas bête. Il est malin. Ah, c'est bien. Tu me rejoins. Ça veut dire que toi aussi, tu penses qu'il fait de la magie? Non, je ne pense pas ça. Non, pas du tout. Je crois que Kémy n'est pas bête. Kémy est intelligent. Il ne prend pas les urines comme ça, Non, il les utilise pour quelque chose. Sûrement pour produire de l'électricité. Aïe, pardon, Colo. Ne me fais pas rire. Frère, des urines transformées en électricité. Ah, tu devais intégrer un groupe de théâtre. Tu es plus drôle que Jean-Michel Cancan. Non, je suis bête, voilà. Je dis n'importe quoi. Bon, tu ne me crois pas, j'ai dit n'importe quoi.
D'ailleurs, même que l'idée de croire que les urines, on peut les utiliser pour faire de l'électricité. Non. Non, je crois que c'est pas ça. Mais toi, client, là, on se partage le bénéfice, n'est-ce pas? Ok. Quelle soutenance comment? Mais celle de ton amoureux. Figure-toi que c'est le camarade de classe de mon cousin. Je l'ai rencontré chez ce dernier ce matin. Il sera même ingénieur de fabrication d'ici quelques semaines. C'est bien pour lui, mais c'est pas mon amoureux. Oh, je sais que ce n'est pas ton amoureux. Voilà. C'était juste pour t'embêter. Il m'a déjà présenté sa fiancée. Elle est... Hein? Il a une fiancée? Reste là, tu dors. Ils vont même se marier juste après la soutenance. Désolé de t'annoncer ça comme ça. Ne te dérange pas pour moi, je vais très bien. J'aime bien plutôt sa fiancée là. Que quoi? Comme tu as entendu. Il serait infidèle. Ça aurait été beaucoup mieux, mais... De toute façon, Kanté, tout ça là, je m'en garde le dos. S'il fallait que je sois amoureuse de quelqu'un, ça aurait été pour moi, bien sûr. Tu peux toujours rêver. Pour Colo. Tout ce qui m'empêche de lui déclarer mon amour, c'est parce que je travaille ici. Comme il y a notre concurrent là. Ah, ça m'empêche là de déclarer mon amour. Ah. Ne dis plus ça une deuxième fois. Hein. Ne m'énerve pas. Je tiens mon salaire à la fin du mois. Hein. Oh, peu là, quoi, qui ne tient pas aussi à son salaire? Moi aussi, figure-toi là. Sinon, je n'avais pas jonglé entre mes cours en formation de télé pour venir travailler ici. Hein. En tout cas, j'étais déjà averti. Bon. Hey, vous deux là, vous devez travailler non, au lieu de bavarder. C'est vrai pour toi. Oui, patron. Mais le sol s'il n'est pas propre, qu'est-ce que vous faites là? Oh. Mais Kinta, pourquoi tu mets ce pot d'abord de paix sur ton comptoir? Mon cher ami, toi tu ne prends pas cette affaire mystique au sérieux. Kémy est louche. Ce matin, je suis allée voir un guérisseur. Il m'a remis ceci pour me protéger. Il m'a dit que mon voisin m'arrache tous mes clients et que hier encore c'était le cas. Qui est Kazamao? Ce voisin, c'est moi. Comment ça, c'est toi? Toi et moi, on est dans la même galère. Tu es même encore plus fauché que moi, dis donc. Non, mais l'autre jour, tes clients habituels sont venus chez toi. Et toi, tu étais chez Kémy. Et comme ils t'ont absenté, ils sont venus chez moi. Et ils ont bu. Donc, celui qui te prend les clients, c'est moi. Tu as raison, hein. Mais n'empêche que toi et moi n'avons pas beaucoup de clients. Bon, je te propose de me suivre chez Kémy pour récupérer en partie tout ce qui nous prend mystiquement. Mais récupérer? Mais comment? Attends. Viens, tu vas voir. Allez, mission accomplie. Je viens d'uriner et d'atteindre mon nombre de corps requis pour gagner une bouteille de bière. Envoie-moi mon lot, Kémy. Félicitations à la go Kinta. Elle le mérite bien. Kanté, donne-lui sa bière. Kanté. Bon, Kolo, toi aussi vas venir dans cette toilette pour gagner une bouteille de bière comme moi. Si tu veux, je peux t'accompagner, Kolo. Quoi? Je voulais juste te montrer le chemin. C'est évident, non? C'est devant lui. Ah oui, comme je suis bête. Je t'assure, Kolo, que cette fille est complètement folle amoureuse de toi. Ça saute à l'œil, mon frère. Ah, car je ne dis rien. Ne dis rien. Cette fille peut nous aider. Vous aider à faire quoi? À découvrir ce que Kémy cache dans ses toilettes. Ok. Mais en quoi ça va nous aider? Je comprends rien. Tu vas comprendre ça ce soir quand Kémy va fermer son bar. Si tu le dis, j'attends.
Merci. Ah, je vois que vous avez encore cartonné aujourd'hui. Hein? Bravo à vous. Merci. Nous devons profiter au maximum de la situation que nous offre la société d'électricité grâce à cette panne généralisée pour se faire beaucoup d'argent. C'est vrai, boss. Mais patron, pourquoi vous dites c'est votre argent, non? Ouais, bien sûr que c'est le mien. Mais imagine un peu que si les affaires ne marchent pas, comment est-ce que je vais te payer? Boss, avec le dispositif que vous avez mis dans les toilettes là, ça ne peut que bien marcher là. Attends, comment toi tu sais que j'ai mis un dispositif dans les toilettes? Je l'ai découvert en nettoyant tout simplement, boss. Toi là. En tout cas, ça doit rester entre nous. Vous voyez, non, je dois être la seule personne à posséder cette technologie. Parce que j'y ai mis beaucoup de mon argent et de mon temps à l'intérieur. Et du coup, si je ne reviens pas dans mes frais, c'est la faillite assurée. Et vous serez au chômage. Boss, c'est pas quand même jusqu'à ce niveau. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Bon, allez, rentrez chez vous. Bonne soirée. Hein? Bonne soirée, boss. Mais Kinta, je pensais trouver Kolo ici. C'est ce que tu m'as dit au téléphone, non? Oui, mais assieds-toi d'abord. Il allait t'acheter une glace. Aïe, une glace pour moi. Bien sûr. Pour qui pense qu'il se donne toute cette peine? Pas pour une vieille peau comme moi, en tout cas. Akalessa, c'est triste. Hein. Grâce à l'électricité que nous avons en permanence, on est toujours full. Je sais. Avec ce que Kémy a installé dans votre toilette là. Tu parles du dispositif installé pour recueillir les urines et les transformer en électricité. C'est un dispositif. Donc, ce n'est pas une affaire de sorcellerie, cette histoire d'urine là. Bon, je sais pas ce que je raconte. Il faut que je parle à Kinta. Bonsoir, Kolo. Bonsoir, Kesha. Mais je t'ai acheté les machins, les glaces. Kesha. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tellement amoureuse de Kolo que j'ai presque trahi un secret professionnel. Wow, c'est pas possible. Mince. Quand je sens que j'ai dépassé mes derniers sous pour acheter ces glaces pour ma chérie et que c'est toi qui la manges. Vraiment, le monde est injuste. Tu trouves juste que nous sommes dans la galère de l'obscurité. Tandis que Kémy transforme les urines en électricité à cause du dispositif installé chez lui. Hein? Oui, mais tu le disais juste comme ça, hein, sans conviction. D'ailleurs, comment cela est possible? Tu veux qu'on demande ça à Kémy? Bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé? Il pourra nous donner le schéma de son fameux dispositif en question. Tu penses qu'il fera ça? Mais non. Il ne le fera pour rien au monde. C'est ce que je me disais là. Toi, des fois j'ai envie de te coller une claque. Mais où comme ça? Mais aux toilettes, la promo est terminée. La promo est venue là. Pas encore. Mais pourquoi vous allez ensemble? Mais parce que Kolo m'a gentiment demandé de l'y accompagner. Voilà, Kinta. Pourquoi moi je ne peux pas l'accompagner? Tu vas accompagner le concurrent, pourquoi? Toi là, tu es louche, Kesha. Pardon, je rigolais. Allez-y. Vas-y, Kinta. Je vais t'attendre ici. Sache que c'est le concurrent. Il peut mettre en mal le boulot du patron. Bingo! Lago Kinta, mais tu en as mis du temps.
Pourquoi toi, tu as de l'électricité et pas nous? Peut-être il suffit de nous installer le même dispositif que dans tes toilettes. Parce que vous ne me l'avez pas demandé. Qu'est-ce que je raconte? Mais qui t'a parlé de mon dispositif? Mais Kinta a découvert ça dans les toilettes tout à fait par hasard. Peut-être. Mais comment est-ce que ça transforme les urines en électricité? Disons que c'était juste un doute. Mais là, tu viens de le confirmer. Ah oui. Ok. Vous m'avez bien eu. Ça va. Alors pourquoi tu n'installes pas la même chose dans nos toilettes contre rémunération, bien sûr? Et si je ne suis pas d'accord? Dans ce cas, donc, nous, on va fabriquer la même chose dans nos toilettes. Non mais laisse-moi rire. Mais écoute, il faut que je te le dise ça bien et que tu mettes ça bien dans ta tête. Tu crois que c'est parce que le bois se retrouve dans la rivière qu'il devient un crocodile? Tu le crois vraiment? Ok, essaye donc si tu en es capable. Je suis sûre que tu gagneras encore plus si tu venais à commercialiser ton invention. Ça te rapporterait plus que ces bouteilles de bière. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Ok. Laissez-moi faire mes calculs. Je vous reviendrai très rapidement. Est-ce que vous pouvez maintenant me laisser finir mes inventaires, s'il vous plaît? Ah, non, on va partir. Comme ça, l'un de vous m'a trahi. Vous voulez donc ma faillite, c'est ça? Non, boss. Maintenant, tout le monde est au courant que c'est grâce aux urines que je produis de l'électricité ici. Comment ça? Comment les urines peuvent produire de l'électricité, boss? Je ne comprends rien du tout. Par cette question, je sais que toi, tu n'y es pour rien. Mais il y a quelqu'un ici qui comprend tout ça, qui comprend même ce dispositif. Et c'est cette personne-là qui a trahi mon secret. Keisha. Oh, pas me jeter, moi, boss. Moi, désolé, ils m'ont flatté, c'est sorti comme ça. Je ne savais pas qu'ils devaient venir fouiller dans les toilettes. Moi, désolé, boss. Non, tu n'as pas à être désolé. Une invention, c'est fait pour partager avec tout le monde. Justement. Désolé. Bon, j'ai quand même fait ma petite enquête et mes petits calculs. Si je vends ce dispositif à plus d'une personne, ça me ferait encore plus d'argent que en gardant ça pour moi. Et du coup, je te remercie pour ça. De rien, boss. Je vais donc appeler Banda pour lui informer. Boss, juste une petite curiosité. Le rapport entre Banda et vous, là, votre rapport entre... Attends un peu, s'il te plaît. Il faut que je termine avec ça. Kanté, s'il te plaît, va dans la caisse, tu prends de l'argent, tu vois un peu. Tu vas aller m'acheter une boîte de lubrifiant et quelques boulons. J'ai un problème là avec mon dispositif. Quand Banda viendra, il va faire un certain nombre de maintenances sur ça. Il y a un boulon là dans le dispositif que quand ça ressort, ça n'arrive plus à se fixer. Donc du coup, on a besoin de ce lubrifiant pour sa fixation. Ok, boss. Tout de suite. Allons doucement. Ça va entrer. Ça ne rentre toujours pas. Il faut mettre le lubrifiant pour faire ça. Ah oui, quelle était ta curiosité entre Banda et moi? Non. Bon, c'est juste que je voulais savoir si vous étiez l'encadreur professionnel de Banda. C'est tout? C'est tout, boss. Oui, je suis son encadreur professionnel. Oh, ok. Merci beaucoup.
Bon, moi, je suis satisfait de la manière dont nous avons amené le sujet. Il ne se doutera pas que ce sont ces gars qui nous ont mis volontairement sur la piste. Oui, c'est ça. Nous sommes très forts. C'est nous les forts. Sacré Quinta. Les écailles de poisson. 4 écailles de poisson alignées en série sont capables de produire une tension électrique de 14 volts. Ceci grâce aux fibres de collagène qui y sont alignées et qui disposent d'une propriété physique fondamentale, à savoir la piezoélectricité. En leur appliquant un stress mécanique, elles sont capables de produire du courant. Ce qui fait qu'elles peuvent être utilisées par exemple en médecine pour fabriquer des nanogénérateurs électriques et servir d'implants cardiaques et soulager ainsi ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Au Brésil aussi, par exemple, les écailles de poisson sont utilisées pour cicatriser et accélérer la cicatrisation des grands brûlés ou bien des grands accidentés. Aux États-Unis, il y a une équipe de chercheurs qui récemment a prouvé qu'avec le plastique recyclé, on pouvait fabriquer des sacs amniotiques pour loger des fœtus prématurés. Et les premiers tests ont été concluants avec les fœtus d'agneau. Et on ose croire que dans un futur très proche, ça sera aussi concluant avec des fœtus humains. Mon beau, il tombe sur la tête. J'espère que c'est pas ma mère là. Hein? Oh. Mais, oui, maman, j'ai bugué. Si ça n'est comme tous ces clients qui attendent uriner dans l'espoir de gagner une sorcière. Vous voyez souvent comment on disparaît quelqu'un. Non, merci. Je me suis alignée comme les nombreux clients qui attendent uriner dans l'espoir de gagner un... Imagine qu'un taximan te rentre dedans. C'est d'accord, c'est que j'espère que... Merci. C'est d'accord, c'est que j'espère que... Merci.